Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Là, il faut les éduquer à la chose politique. Beaucoup sont avec le président Ouattara mais ils ne savent pas pourquoi ils sont avec le président Ouattara. Moi j'ai été son porte-parole à un certain moment donné de l'histoire. Des choses se sont passées. Des choses se sont passées. Mais un homme dans la vie, là, quand tu tombes, il faut savoir se relever. J'ai su me relever quand je suis arrivé dans les pays des Blancs. Et j'ai compris. Aujourd'hui, ce que le président Ouattara fait là, on a besoin de prendre conscience, nous tous, et accompagner notre père dans son combat. Et pour ça, là, personne ne va me distraire. Parce que personne ne m'a amené à soutenir le RDR. Je suis venu de moi-même. Je ne suis pas le premier. Et j'ai dit ça aux gens. Hein. Le RDR, là, c'est des gens qui n'étaient pas contents, qui se sont levés, qui sont allés créer le RDR. Parce que j'ai entendu certains individus, ils disent qu'ils sont RHDP. Maintenant, il ne sait pas. Ça dit, il a formé tous ceux qui aujourd'hui ont compris. Les Touré Boubacar, tous ces gens qui faisaient des vidéos en train de dénigrer Zasso. Moi, je ne cherche pas l'argent. Si je cherchais l'argent, vous pensez que moi, j'allais passer mon temps à faire des panels, à faire des vidéos? Non. J'ai créé ma page Facebook, je deviens cyberactiviste. C'est tout. Je fais le tour de la sous-région. J'allais rentrer au Mali, au Niger, partout. Si je cherchais l'argent, j'allais devenir cyberactiviste. J'ai créé ma page. Je cherche des sponsors, des financiers. J'allais soutenir des systèmes politiques. Mali, Burkina, là, je connais. Je pouvais rentrer là-bas, me faire des réseaux. Et puis je suis là. Peut-être que beaucoup sont sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas intelligents. J'ai dit toujours que vous avez, mais vous n'êtes pas intelligent. Moi, je sais ce qu'on appelle les cyberactivistes. Il y a des cyberactivistes qui sont des multiples. Allez-y sur YouTube. Les youtubeurs et autres, ils sont riches. Je ne cherche pas l'argent. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Voilà. Et c'est l'intérêt national. C'est la richesse nationale. C'est-à-dire c'est notre héritage que nos pères, nos ancêtres nous ont laissé là. C'est ce que je protège, c'est ce combat que je mène. Donc quand j'entends certains idiots dire, non, ils cherchent l'argent. C'est l'argent de vos parents qu'on cherche. On ne cherche pas l'argent de vos parents. Personne ne va dans vos familles pour vous demander de l'aide. Le combat qu'on mène, c'est le combat de notre pays. Voilà. Nos ancêtres se sont battus. Nos parents se sont battus pour que ce pays-là soit là. Donc, je vais continuer de soutenir mon pays. C'est ça. Quand eux ils créent les partis politiques pour être patron, pourquoi? Voilà. Donc, chers amis, moi, je vais vous dire d'être serein. Je suis amoureux de mon pays. I love my country. I love too much my country. J'aime mon pays. J'aime mon pays parce que c'est le combat de mes ancêtres. J'aime mon pays parce que c'est le combat de mes ancêtres. Personne ne va me distraire. Personne ne va me distraire. Une minute. Voilà, on continue. Alors, chers amis, tapotez, et puis continuez de partager. Tout citoyen normal doit aimer son pays. Moi, c'est l'Europe, là où je vis, là. C'est l'Europe qui me permet de comprendre ce que c'est que l'amour de son pays. Ce sont des patriotes, ils aiment leur pays. Ils aiment leur pays. Parce qu'ils savent. Moi, j'ai connu, j'ai étudié, j'ai dit que il y a eu des crises. Mais aujourd'hui, là, ceux qui gèrent ces pays-là sont des générations comme nous.
En France, qui est au pouvoir en France, c'est Macron. Mais Macron, là, il est dans les quarantaines. Il gère la France. Tout le monde n'est pas appelé à devenir président de la République, non. Tout le monde n'est pas appelé à diriger. Mais tout le monde est appelé à soutenir son pays. Et le rôle que nous jouons dans cette lutte, devant Dieu, Dieu reconnaît que nous, on aime notre pays. Depuis le coup d'État contre Bédié, j'ai dit non au coup d'État. J'ai dit non au coup d'État. Quand la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002, j'ai soutenu les institutions de la République. Aujourd'hui, je continue de soutenir les institutions, même si je suis pro Alassane Ouattara. Voilà, parce que c'est lui qui incarne les institutions de la République. Donc, personne ne peut nous distraire. Ils ont commencé à signaler, chers amis, tapotez parce qu'ils sont venus, ils sont en train de signaler la vidéo. Ils sont en train de signaler. Chers amis, moi, je ne fais pas de panel. Moi, je ne fais pas de panel. Vous pouvez faire des panels, nous inviter à parler. Mais quand je prends mon truc, c'est pour parler. Voilà, c'est pour parler. Moi, je ne fais pas de panel. Des gens peuvent faire des panels, nous inviter et puis venir débattre. Et c'est aussi intéressant. Mais ce n'est pas à moi de faire des panels, puis vous allez venir parler, non. S'il vous plaît. Je peux, bon, si je suis inspiré, je peux donner la parole à 2-3 personnes. Mais où on est arrivé maintenant là, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Où on est arrivé là, ce n'est pas de l'amusement. Après, une fois qu'on rentre en janvier, la machine sera lancée. J'ai attendu des gens sur les réseaux sociaux. Vous savez pourquoi? Moi, j'ai canalisé cet inconscient notoire de Johnny Pacheco. Vous savez pourquoi je l'ai canalisé? Non, non problème. Cet inconscient notoire de Johnny Pacheco. Pourquoi je l'ai canalisé? Parce que la mission qu'on lui avait confiée, c'était de déstabiliser, faire du chantage. Parce que lui, il aime les chantages. Il aime les chantages. Faire du chantage à un général, à notre général de l'armée, à Palo. Je le dis et je le répète à tous ceux qui veulent l'attendre. Tous ceux qui s'attaqueront à nos forces de défense et de sécurité me trouveront sur leur chemin. Tous ceux qui s'attaqueront à nos chefs de défense et de sécurité me trouveront sur leur chemin. La force d'un pays, c'est son armée. La force d'un pays, c'est son armée. C'est pour ça que Poutine a construit son armée. Malgré la Première Guerre mondiale, les défaillances et autres de la Première Guerre, les conséquences, les États-Unis, la Chine et autres, tout le monde. Parce qu'il y a des grands défis. Un pays ne peut pas être fort si ce pays n'a pas une vraie armée. Aujourd'hui, depuis qu'au feu vivait, pendant 40 ans, nous avons eu une armée républicaine responsable et bien organisée, qui a relevé de grands défis, ce qui a permis à l'économie de la Côte d'Ivoire de se relever. Et on a entendu partout dire que la Côte d'Ivoire est devenue la Suisse, la Côte d'Ivoire est devenue ceci. C'est parce qu'on avait une armée. On avait des soldats, on avait des officiers, on avait des policiers. En tout cas, on avait tous ces gens qui étaient très conscients et qui ont su relever le défi. Aujourd'hui, nous avons un défi à relever. Après le décès de Félix Houphouët-Boigny, nous avons vu comment le pays s'est cassé. Parce que le pays a été confié à l'oncle de Johnny Pacheco qu'on appelle les Laurent Gbagbo, les Bédié et autres. Parce que ce matin, j'ai écouté des vidéos qu'on m'a envoyées de Johnny qui dit qu'on a tué Bédié. On a tué Bédié. Laurent Gbagbo, il défend aujourd'hui Diom Soro. Aujourd'hui, il est devenu défenseur de Diom Soro. Moi, ça me fait rire. Jusqu'à il parle de la maison de Diom Soro. Dites-lui que Zazo dit, après la fête, il va s'occuper de toi personnellement parce que c'est un inconscient. Allez-y lui dire que Zazo dit, après la fête, là, Facebook, là, ça va exploser. Et TikTok va exploser parce qu'on va se dire des vérités. Tous ces vidéos-là, on m'a ramené, j'ai ça. Je l'ai entendu même s'attaquer au ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Il le traite, il accuse même de traite. Il est ceci, il est cela. Adjoumani n'est pas ton ami. Adjoumani n'est pas ton ami. Allez-y lui dire ça. Voilà. Quand tu as eu besoin de lui, il a fait ce qu'il pouvait faire pour toi.
Ce qu'il pouvait faire pour toi, il a fait ça. Tu ne peux pas passer ton temps à faire du chantage aux gens. Voilà. Les gens t'ont recruté, t'ont confié une mission. On attend que tu nous dises le projet que tes gens t'ont confié. Parce que normalement, quand on t'a recruté, je ne sais pas combien ils t'ont recruté. Moi, je suis déçu parce que, tu vois, tu as commencé un très bon combat. Tu t'es repenti, tu as demandé pardon à de nombreux cadres. Je t'ai vu ici faire des vidéos où tu as demandé pardon. Moi, dans ce que tu vois là, je ne demande jamais pardon. Je suis un garçon. Moi, je ne demande pas pardon. Quand je finis de parler, je finis de parler. Tu veux pas, tu veux, c'est ton problème. Moi, je vais te demander pardon par rapport à quoi? Tu as passé tout ton temps à demander pardon. Juste parce que tu pensais que... Je vous ai dit, le combat politique n'est pas facile. Hein. Vous pensez que quand vous venez, tout ce que vous voyez là, ils vont vous donner l'or, diamant et autres. Non, c'est pas ça. Hein. Moi, je suis préparé. Moi, Zasso, là, moi, je suis préparé. Nous, on a une formation politique, on a fait de l'opposition. Donc, nous, on ne court derrière rien. Quand on n'est pas content, on dit on n'est pas content, on s'assume, puis on est dedans. Voilà. On s'assume, puis on est dedans. Arrêtez de signaler la vidéo, s'il vous plaît. Arrêtez de signaler la vidéo. Vous savez que moi, Zasso, je suis seul contre tous. Seul contre tous. Vous les voyez même sur les panels. Quand je prends la parole, je suis le premier, c'est-à-dire ils se font former de groupes. Surtout quand ils utilisent même certains cyberactivistes du RHDP, tels que les Sisi. Voilà un individu à qui j'ai parlé hier. Tu dis tu es pro-Ouattara. Et tout ton combat, Zasso est traite. Zasso est traite. Zasso est traite. Zasso, c'est son pays. Si j'ai trahi, c'est mon pays que j'ai trahi. Où est ton problème? Que Zasso est xénophobe. Vos parents de choses qui sont autour de nous là, dans vos pays là, vos pays de vos ancêtres là, nous on gagne quoi dedans? Dites-moi dans vos économies là, quelle place les Ivoiriens occupent là-bas? Nous les Ivoiriens là, vous êtes très hostiles aux Ivoiriens. Vous êtes très hostiles aux Ivoiriens. Vos histoires des actions xénophobes, moi je m'en fous de ça. Ça ne m'intéresse pas et personne ne va me distraire avec ça. Personne ne va me distraire avec cette histoire des actions xénophobes. Dans ce pays, quand on a arrêté nos soldats, là, j'ai tout attendu, j'ai tout vu. Quand l'AUS a commencé, ces voyous qui sortent des pushistes de l'AUS, ont commencé à faire leur coup d'État. On a vu les humiliations, les injures, les attaques contre la Côte d'Ivoire. Mais ce sont vos pays d'origine, la plupart. Est-ce que vous avez ouvert la bouche? Quand ces présidents l'attaquent, le président Ouattara, ils attaquent la Côte d'Ivoire, ils dénigrent nos institutions. Vous avez ouvert la bouche? C'est vous qui allez me parler de xénophobie, vous n'avez pas honte? Vous pensez que vous allez nous distraire avec ce slogan-là? Vous n'allez pas me distraire avec ce slogan. Chacun a son pays. Ah mais oui, moi ce que je mets là, c'est pour mes ancêtres, c'est le combat de mes parents. Tu es content, tu n'es pas content, c'est ton problème. C'est ton problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Vous n'allez pas me distraire avec vos histoires de xénophobie. Chacun maintenant, chacun là, le pays là, nous on a nos frontières, ici c'est la Côte d'Ivoire. Et je vous dis la vérité, Djoula là, c'est pas une ethnie. Vous n'allez pas me distraire ça. Dans ce pays là, c'est pas une ethnie. Parce que dans cette crise de l'AUS là, j'ai attendu trop. Les Maliens disent que c'est eux qui sont les vrais Djoula. On leur a dit prenez. Chez nous ici, c'est les Sénoufos. Nos frères du Nord là, ce sont les Sénoufos, ce sont les Kouaka, ce sont les Maouka, ce sont les Tagbana et autres. Maintenant, celui qui veut dire les Djoula, ça c'est son problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, vous n'allez pas me distraire ça. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis vraiment désolé. Voilà. Que Zasso est xénophobe, Zasso est ceci, Zasso est cela. Vous pensez que vous allez distraire qui est ça? Non, non, non. Quand les pushistes de l'AUS parlent là, nous on attend, on n'est pas bêtes. Quand les pushistes du Burkina parlent là, nous on attend. Au Niger, en Guinée, quand ils parlent là, nous on attend. On n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. Aujourd'hui où on est arrivé là, chacun doit défendre son pays. Et c'est ce que je fais. Ce que je défends, c'est pour moi, c'est la terre. Le président Ouattara là, c'est mon père, c'est mon grand frère. C'est mon père et c'est mon grand frère. C'est ça qui est la vérité.
Le jour où ils disent à ceux qui m'a trahi, ça va me faire quelque chose. Mais c'est pas vous se présenter là. Et puis ça va me faire quoi? Ça peut rien me faire. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Maintenant, celui qui n'est pas content, il peut aller se faire foutre. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et je n'ai aucun problème avec un cadre de mon pays, parti. Et je le dis, sous le président Ouattara, s'il y a des cadres qui ne font pas leur travail, ben je vais les interpeller. Vous allez me faire voir. Mais c'est ma formation politique. S'il y a des gens qui ne jouent pas franc jeu, mais je vais les interpeller. Est-ce qu'on n'a pas interpellé Guillaume Soro? J'ai interpellé Guillaume Soro quand il était à la tête de l'Assemblée nationale, il était encore cadre. Quand Guillaume Soro a commencé à faire ses tentatives de déstabilisation, mais attends, je suis monté au créneau et je lui ai dit ce que je pense. Quand Soro s'est battu pour qu'on crée le poste de vice-présidence du RHDP, pour qu'on lui confie ce poste, mais moi, Zasso, je lui ai dit des vérités. Maintenant, ceux qui sont là, qui sont autour du président Ouattara, qui l'a nommé, qui sont payés par l'argent du contribuable, mais s'ils ne font pas leur travail, je vais les interpeller. Que non, Zasso là, si tu veux ça, il faut... Venez me dire quel cadre vous avez créé dans votre parti où on doit s'asseoir pour parler avec vous. Ça fait des années que je suis là, ça fait 14 ans qu'on nous pouvons. Dites-moi, c'est quel cadre où on va régler vos problèmes là? Venez me dire. Venez me dire. S'il y en a, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de choses à régler. Il faut qu'on soit sérieux, qu'on se dise des vérités. Il faut qu'on se dise des vérités. Là où le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, le travail est-il là-bas aujourd'hui? S'il y a des choses qui ne vont pas, moi, Zasso, je monterai au créneau pour dire je ne suis pas d'accord. Vous n'allez rien me faire, c'est mon choix. Vous pensez qu'être dans un parti là, c'est d'être béni, oui, oui. Non, c'est de l'hypocrisie. On a vu ça sur Gbagbo. Il y a des gens autour de Gbagbo, ah, tout est bien. Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. On a vu, au premier tour des élections présidentielles, Gbagbo a eu 42%. Il a eu 38%. Il a enrichi des gens. Il a fait des hommes riches, on ne pouvait même pas parler. C'était une dictature, tu ne peux pas t'exprimer. Ça dit quand des choses ne marchent pas, il ne faut pas parler. Mais au premier tour, Gbagbo a eu 38%. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Moi, quand je suis en Côte d'Ivoire, je parcours la Côte d'Ivoire, j'écoute. Je connais le programme de société du président Ouattara. J'ai été son porte-parole. Je sais où il va, d'où il vient et où il va. Donc, s'il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas clairs là, mais je vais leur dire la vérité, vous allez me faire quoi? Vous ne pouvez rien me faire. C'est ce qu'on appelle un leader honnête. Et je vais dire à certaines personnes, le RHDP là, ça ne vous appartient pas. C'est un parti politique créé par des fils de la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont créé là, je les connais. Un jour, Amadou Soumarou m'a appelé, il m'a donné la liste. Il dit, petit frère, quand les gens sont sur les panels, ils parlent là. Il faut leur dire que le RHDP là, voilà ceux qui ont créé ça. Ne recule pas devant eux, paix à son âme. Parce que souvent quand ils parlent, non. Il y a des bêtés qui ont créé le RDR. Le RDR, sa création, là, il y a eu des bêtés dedans. Ils m'ont dit ça. Amadou Soumarou m'a dit ça. Il dit, il ne faut pas les laisser te distraire. Ce n'est pas un mouvement où les gens disent c'est pour les douleurs. Non, 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 non. C'est les dignes fils de la Côte d'Ivoire qui ont créé le mouvement, parti politique. J'ai dit, ah bon, il dit oui. J'ai dit, merci, grand frère. Et quand j'étais dedans, je sais déjà tout, donc personne ne peut me distraire. C'est ce RHDP qui est devenu aujourd'hui, et c'est le RDR qui est devenu RHDP. Pourquoi le président Ouattara a pensé le RHDP? Parce qu'il a compris qu'à un certain moment donné, il y a beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Il faut maintenant, avec Bédié, créer une coalition pour essayer d'emmener les uns les autres à créer deux grandes forces politiques et à participer au développement, à la stabilité du pays. C'est pour ça que la droite s'est réorganisée, qu'on a créé le RHDP. Aujourd'hui, le RHDP, on doit le construire sans animosité. On doit se dire des vérités. Parce que moi, je n'attends pas pendant la... Non, je passe l'après le président Ouattara. Parce que le parti, il faut le construire. On ne peut pas laisser des groupes d'individus prendre le parti en otage. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas le faire. Si demain le président Ouattara n'est pas là, quel est l'avenir de ce parti? Donc, moi, je suis en avance. Moi, mon combat, c'est de construire le parti. Parce que c'est ça le projet du président Ouattara. C'est sa vision.
regrouper les Ivoiriens dans une organisation très puissante, des hommes compétents, sérieux, honnêtes. C'est ce qu'on appelle le RHDP. C'est pour ça que je salue tous ces cadres du PDCI, les Kobena, Djoumani, tous ces gens qui ont laissé Bédier et qui ont décidé d'être avec le président Ouattara, qui sont aujourd'hui une force, qu'on le veuille ou pas. Djoumani est une force. Tous ces gens sont des forces. Tous ces Daopola, tous ceux, mais ils sont là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'opposition a tous les problèmes. Oui. Donc il ne faut pas que les gens, dans leur tête là, vous n'allez pas me distraire. Vous n'allez pas me distraire. Et je vous dis la vérité, personne ne peut me distraire. Personne ne peut me distraire. Après la fête là, on va se parler. On n'a qu'à finir fête là d'abord, mais on va se parler. Moi je le dis, je le redis. Quels que soient les gens que vous allez recruter, parmi eux là, moi je ne vois personne. Moi sur les réseaux sociaux, en tout cas, si on dit débat politique, je ne vois personne, je ne le vois pas. J'ai déjà fait plusieurs fois avec eux. Je suis le seul qu'on fait descendre de tous les panels. Parce que moi là, je vis dans un pays où quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Quand c'est rouge, on dit c'est rouge. Quand c'est vert, on dit c'est vert. Moi je ne vis pas en France où la plupart des gens sont malhonnêtes. Moi je ne suis pas comme ça. Parce que la plupart de nos gens qui vivent en France, qui sont des Ivoiriens, qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont malhonnêtes. Ils sont tous la plupart malhonnêtes. Voilà des gens qui se disent Ivoiriens. Je ne sais pas si la plupart ont vécu dans ce pays. Mais nous, on a vécu dans ce pays. On était là. Tout s'est passé sous nos yeux. Donc, comment je parle là? Je parle en tant que témoin. Moi, on ne m'a pas raconté l'histoire des crises qui se sont passées dans mon pays. C'est pour ça que quand je vois les partisans de Gbagbo sauter... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. S'il y a la paix en Côte d'Ivoire, parce que vous êtes équipe, puis en Côte d'Ivoire, vous avoir la paix. Ce pays-là, c'est pour vous, vous seul. Vous êtes combien, vous, les opposants? La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Il y a la paix parce qu'il y a des Ivoiriens qui travaillent. Il y a la paix parce qu'il y a une police qui est là, qui fait son travail. Il y a une gendarmerie qui fait son travail. Nos forces de défense et de sécurité font leur travail. Il y a la paix parce qu'on a un chef d'État, qu'on appelle le président Ouattara, qui crée les conditions d'une vraie stabilité, qui est un homme d'État, qui est très conscient. C'est pour ça qu'il y a la paix. Il ne dort pas pour son pays. Il y a la paix parce que, et je salue toujours nos forces de défense et de sécurité. Je les salue parce qu'en si peu de temps, en 14 ans, notre armée s'est réorganisée. Et je voudrais vraiment saluer le chef de l'État. Beaucoup d'investissements, beaucoup de choses sont faites pour notre armée, nos forces de défense et de sécurité. Je salue nos députés qui tout récemment viennent de voter comment on appelle ça, de gros budgets, de plus de combien de milliards pour réorganiser, continuer de renforcer nos systèmes de sécurité et de renseignement et autres. Je les salue. Pour dire que nous, on est sereins. Si les gens vont dire, non, ça que de nous, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État dans ce pays. Il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État dans ce pays. Les coups d'État qu'on a vus ici, Bouaké, avec Soro, les soldats qu'on a soulevés à Bouaké et tout ce qui s'est passé là. Si c'était les autres, là, il y a longtemps, le pays était cassé. Vos gens que vous soutenez là, si c'était eux là, mais il y a longtemps, le pays était cassé. Mais c'est parce que c'est un guerrier qui est au pouvoir. Je vous ai dit que ses parents sont des conquérants. Le président Alassane Ouattara, c'est fils d'un conquérant. Voilà, donc, soyez sereins. Dans l'opposition, c'est que de l'opposition, il y a la paix. Vous, chaque jour, tu pries matin, midi, soir, Dieu, pour qu'il y ait un coup d'État rébellion dans ce pays. C'est à cause de vous. Vous êtes des hypocrites, quoi. Que c'est à cause de nous. Vous êtes qui? Tout ce que vous avez fait là, ça a été maté dans l'ombre ici. On vous a vu ici la désobéissance civile. Mais on s'est cogné dans ce pays. Parce que nous sommes des dignes fils. Nous sommes des dignes fils. On sait comment notre pays a souffert. Aujourd'hui, quand nous dormons, c'est comment on peut faire pour participer à ce que ce pays-là continue d'être debout. Continue d'être, comment on appelle ça, le cœur de la sous-région. Parce qu'au fond, à travers, il faut continuer le travail du père fondateur qu'on appelle Félix Houphouët-Boigny. Dites aux soroïstes là d'arrêter de signaler ma page. Je vous ai dit que depuis vous ne faites que signaler, vous avez quel problème même?
Vous avez quel problème? Les gens tapotent, vous voyez, non, c'est bloqué, ça ne bouge pas, ça avance pas, ça veut monter, ça ne veut pas. Ils sont là. Ils sont là. Hein, ne leur donnez pas la chance. Vous voyez, quand vous aussi, vous êtes là, oui, c'est ça. Hein, voilà, vous pouvez mettre les cœurs, vous pouvez donner tout ce comme ça, ça anime un peu le truc, voilà. Parce que j'ai trop d'ennemis, je vous ai toujours dit ça. Je vous ai toujours dit, mes ennemis sont trop. Mes ennemis sont trop. Voilà. Eux là, ils veulent que la Côte d'Ivoire plonge dans le chaos. Mais ils ont oublié que nous ne sommes plus au temps de Gbagbo, nous ne sommes plus au temps de Bédié. Nous sommes au temps du président Alassane Ouattara. Quand ils vont vous dire que c'est à cause de le pays, il faut leur dire qu'ils mentent. Ils mentent. C'est parce qu'il y a un homme sérieux, honnête, un patriote à la tête du pays. C'est pour ça que le pays a la paix. Il y a un ami qui m'a dit la fois dernière, oui, j'ai dit donc vous les opposants, vous êtes des terroristes, vous êtes des djihadistes. Non, il faut arrêter. Non, c'est à cause de nous, il y a la paix. Si nous, on n'est pas... Vous, dans ce pays-là, vous avez manifesté votre colère comme vous voulez. On vous a vu déchirer les bureaux de vote ici, casser les bureaux. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait ici? Vous avez participé à la désobéissance civile. Certains de vos cadres ont manipulé des individus, même certains généraux, des officiers dans l'armée, de tenter des coups d'État. On a vu ça dans ce pays. Mais ils ont été freinés. Parce qu'il y a des dignes fils qui sont là. Dans tous les pays du monde, ça existe. Il y a des gens qui sont là, qui sont comme des sorciers, qui sont comme des bisounois. C'est-à-dire, plus on veut faire avancer le pays, eux, ils se battent pour que le pays recule. Il y a des gens qui sont là comme ça. Parce qu'ils ne sont pas conscients. Ils ne savent pas que dans ce pays, il y a leurs enfants, il y a leur famille, il y a tout. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. La stabilité de la Côte d'Ivoire, c'est la stabilité de vos familles. C'est la paix dans vos foyers, c'est la paix dans vos villages, c'est la paix partout. Quand on leur dit, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. J'ai dit des individus là, à 2025, là, Ouattara va partir. Nous, on est là en 2025. Parce qu'on n'a pas d'adversaire. 2025, là, on va vous battre dans les urnes. Mais après les élections, on va soulever une machine. Après ces élections, ce sera une machine qui va occuper le terrain. On va rentrer dans les villages campements, on va s'affronter. Ça sera bilan contre bilan. Votre bilan, là, nous, on va voir. Parce que la plupart des gens que vous soutenez, les ont dirigé ce pays. La plupart des gens que vous soutenez, là, ils ont gouverné ce pays. Soro Diom a occupé 60% du territoire dans ce pays. Il l'a pillé, volé, détruit. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Alors, donc, chers amis, soyez sereins. Hein, soyez sereins. Moi, c'était pour vous dire que je suis là et que je suis sur le panel. Voilà, je suis sur le panel. Hier, j'ai publié quelques vidéos de nos amis qui ont lancé l'insurrection d'octobre 2020. Vous les avez vus, comment ils se sont sentis ridicules. Ils se croient au temps du régime Bédié et de Gbagbo et de Guéroubert. Non, ici, nous sommes sous le régime du président Alassane Ouattara. Digne fils. Alors on appelle ça un digne fils. Un digne fils, quand il est au pouvoir, il n'y a pas coup d'État, il n'y a pas rébellion. Quand tu es garçon, on te confie la terre de ses ancêtres. Des individus quittent là-bas, ils viennent, ils bloquent le pays. Même des enfants du pays se organisent là, ils viennent, puis ils occupent le pays. Et puis toi, tu es assis là. Et toi, tu veux revenir au pouvoir. Toi, là, on va te ramener au pouvoir. Comme si nous-mêmes, on est bêtes. Nous, on n'est pas bêtes. C'est-à-dire, on t'a donné Canari là, tu as cassé. Canari là, on a mis sur ta tête. Toi, tu allais casser. Canari de notre banquier. Non, il faut qu'on soit sérieux. 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 Allez-y leur dire que 2025, là, dans notre pays, nous avons des institutions. Et notre combat, c'est le respect des institutions. Tout ce que le président Ouattara devait faire, il l'a fait pour l'opposition ivoirienne. Ceux qui devaient être amnistiés ont été amnistiés. Ceux qui devaient être graciés ont été graciés. On ne va pas torturer la main à qui que ce soit. En 2025, si des gens déposent leur candidature et que le Conseil constitutionnel dit que ceux-là ne sont pas retenus, il n'aura rien.
Non, il faut que dites-leur la vérité, dites-leur que Zasso dit. 2020, là, ça a été un test. On s'est mesuré en 2020. Vous avez lancé des appels depuis Paris. Vous avez payé de l'argent, financé des jeunes qui ont payé du pétrole. Ils ont payé des machettes, tué certains. Ça, c'était un test. On était tous là. On a vu. Mais 2025, là, on est tous dedans. 2025 va se passer correctement. Tu n'es pas candidat et il n'y aura rien. Parce qu'aujourd'hui, là, dans notre pays, là, les choses sont claires. Chacun a sa place. Les policiers font leur travail. Et je leur dis ça toujours. J'ai de nombreux policiers, des grands frères qui me disent, ah, Zasso, mais vraiment, quand tu parles, on t'écoute. Je dis, ben, dans un pays, chacun doit rester à sa place. Vous, là, demain, là, vous pouvez quitter la police et puis vous reconvertir en des politiciens. Vous pouvez prendre votre retraite et puis un matin pour dire, bon, je deviens politicien. Ça se fait partout. Donc, en tant que policier, faites votre travail de policier. Gendarme, faites votre travail de gendarme. Soldat, faites votre travail de soldat. Regardez aux États-Unis, dans tous les grands pays. Est-ce que vous voyez l'armée s'impliquer dans des problèmes politiques? Non. Mais c'est une question d'éducation. Est-ce que vous voyez les gendarmes, les policiers, les militaires dans des affaires politiques? Aux États-Unis, il y a eu des élections où, à un certain moment donné, Trump sont. Mais est-ce que vous avez vu l'armée s'impliquer dans ça? Non. Les institutions doivent être fortes dans nos États africains. Et ça dit pour rendre ces institutions, il faut que chacun de nous sache sa place. Il faut savoir. Ça dit il faut connaître ta place. Moi, Zasso, j'ai décidé d'être politicien. Critiquer, dénoncer, apporter mes idées. Faire des propositions. C'est ce que j'ai décidé de faire. Voilà. C'est ce que j'ai décidé de faire. Ils sont en train de signaler. Ils ont quel problème, même ceux-là même? Ils ont quel problème? Allons signaler la page des assauts. Allons signaler la page des assauts. Et puis ça va faire quoi? Vous pensez que c'est ça qui va faire que je vais fermer ma bouche? C'est ça qui va faire que moi je vais me taire? Mais vous êtes des maudits. Vous n'avez rien à faire. Mais vous êtes pire que les terroristes de l'AIS. Vous êtes pire que ce putschiste qui sont à la tête de l'AIS. Vous êtes pire que eux. Vous n'êtes pas des démocrates. Quand vous parlez, je n'ai jamais signalé vos pages. Au contraire, je vous écoute. Mais à mon tour, vous venez signaler ma page. Oui, il faut qu'on déstabilise Zasso là. Zasso doit quitter. Est-ce que c'est vous qui m'avez amené au RHDP? C'est vous qui m'avez ramené au RHDP? Que Zasso a trahi. Mais si j'ai trahi, que ça te fait tant mal, mais va porter plainte si ça te fait mal. Tu vas porter plainte ou tu fais ton deuil. Tu fais ton deuil, tu t'en vas depuis, tu pleures jusqu'à... Quand tu vas finir de pleurer, tu es fatigué, mais tu vas te faire foutre. Ici, là, le débat, c'est la terre de nos ancêtres, notre pays. Donc, chers amis, je continue pour dire que chacun doit être à sa place dans un pays. Au feu Boigny, là, à son temps, là, chacun était à sa place. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire, on appelle la Côte d'Ivoire, on dit, nous sommes aujourd'hui l'économie la plus puissante dans la sous-région. Mais c'est parce que chacun reste à sa place. À un certain moment donné, quand on a commencé à prendre de l'âge, les Laurent Gbagbo, les quoi, ont commencé à manipuler certains soldats dans l'armée, des officiers, des quoi, et la Côte d'Ivoire a commencé à connaître des désordres. Des coups d'État contre des coups d'État. On fait croire à certains militaires, à certains officiers que oui, si vous faites ce coup d'État là-dessus, on fait ça, on peut faire ça. Mais la suite, on l'a connu. Ça a cassé le pays, ça a détruit le pays. Regardez aujourd'hui le Ghana qui a connu les coups d'État. Mais aujourd'hui, au Ghana, chacun a sa place. Mais vous arrivez, les chantiers qui sont lancés. Pourquoi on a ramené Dramani? Parce que Dramani a construit l'aéroport, il a fait de grands chantiers. Il a rendu les Ghanéens riches. Vous arrivez là, toutes les grosses sociétés de transport, de quoi, ce sont les Ghanéens. Parce qu'il investit beaucoup d'argent dans la jeunesse ghanéenne. Aujourd'hui, les Ghanéens contrôlent leur économie. Donc, il y a ces défis-là qu'il faut aujourd'hui relever. Comment on fait pour que les nationaux soient au cœur de leur économie, dans nos villages, dans nos villes? Parce que si nous, les nationaux, on n'est pas riches, comment on va construire nos villages? Comment on va développer nos villes? Mais c'est ça. Donc, voilà les débats, les propositions que nous allons faire à nos dirigeants. Aujourd'hui, le président Ouattara a mis la Côte d'Ivoire à un certain level. Là où on est arrivé, là, je ne vois pas d'opposition. Moi, je l'ai dit, il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Tous ces bruits qu'ils font là, parce qu'ils savent, ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas. Parce que le successeur du président Ouattara, c'est lui qui va succéder au président Ouattara, il faut qu'il soit prêt. Hein. Parce que ce n'est pas de l'amusement, hein. Pays qui est là aujourd'hui. Là. Pays où on met des échangeurs, caméras partout. Amadou connaît. Sur tous nos routes, il a mis caméras partout. Aujourd'hui, Tene Birahima, le ministre de la Défense, chaque jour, il ne dort pas. En train de sécuriser le pays. Aujourd'hui, on a une école de lutte contre le terrorisme. Notre armée, aujourd'hui, nos systèmes de défense et de sécurité, nos systèmes de renseignement, nos forces de l'ordre. Non, mais moi, je suis trop fier d'eux. Je suis fier d'eux. Je suis fier de nos soldats. Je suis fier d'eux. Et partout où je passe, je leur dis chapeau à vous. Ne vous laissez plus distraire par les politiques. Un homme politique qui joue aux oies, vous prenez-le, mettez-le en prison. S'il ne veut pas faire la politique de façon civilisée, mettez-le en prison. Il faut que vous fassiez votre travail. Voilà. Si des gens veulent déstabiliser ce pays-là, n'est pas leur pays à eux seuls. C'est aussi votre pays. Vos parents se sont battus pour construire ce pays. Donc s'il y a des gens qui jouent aux oies, vos délinquants dans ce pays, mais mettez-les à leur place. Dites-leur que vous êtes des soldats. Vous avez fait leur choix. De toute façon, eux, ils ont fait leur choix. Ce n'est pas à eux. Celui qui va corrompre, rentrer dans ce pays-là, qui a tenté de manipuler ou corrompre, on va t'arrêter, on te met en prison. Voilà. Mais c'est ça qui est la vérité. Parce que la stabilité de notre pays doit être notre combat. La paix dans notre pays doit être notre combat, à nous tous. Parce que tous ceux qui se sont battus pour ce pays, il faut que ces gens-là terminent leur vie dans la paix. Les gens ont souffert pour construire ce pays. C'est devant eux, vous allez faire les coups d'État. C'est devant eux. Même ils sont dans les hôpitaux, ils sont accouchés, on dit il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ils ont besoin de respect. Ces aînés ont besoin de respect. Ils se sont battus pour que le pays là, vous soyez là. À votre tour, vous deviez tout faire pour que eux là, ils aient aussi la paix. Ils vont mourir en paix. On dit, on a laissé des dignes fils. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, je suis parmi ces dignes fils. Voilà, je suis parmi ces dignes fils. Et je suis serein. Je suis serein. Voilà. Donc, chers amis, dites-leur que nous, on ne coupe pas. On est là, on est serein. 2025, là, il n'aura rien. Il n'aura rien. Ces petits voyous, ces inconscients notoires qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent, qui bavardent. Dites-leur que Zanso dit, vous ne pouvez rien faire. Ceux qui misent sur vous, qui comptent sur vous, là, allez-y leur dire qu'il n'aura rien. Il n'aura rien. 2025, là, les choses vont se passer au calme. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!